L'exposition s'ouvre sur des œuvres des années 80-90, qui est une période d'intense créativité, dans laquelle la couleur noire, enfin, qui n'est pas vraiment une couleur d'ailleurs, c'est ce que vos professeurs vous avaient appris, est dominante. Comment vous caractériseriez cette période? Ben, c'est-à-dire que c'était en quelque sorte une réaction contre tout ce que j'ai appris à l'école, quoi. C'est-à-dire que nos professeurs nous déconseillaient d'utiliser le noir. Alors, bon, il fallait naviguer dans les camaïeux, Et donc, le jour où j'ai décidé de devenir peintre, je me suis dit, il faut tuer le père, comme on dit en psychanalyse. Tout ce qu'on me déconseillait de faire, on me déconseillait de ne pas utiliser le noir. Je vais commencer par le noir. Et donc, ça a donné ce que ça a donné, quoi. Après la période noire, bon, il y avait aussi les couleurs brutes, c'est-à-dire pas de mélange, pas de maquillage, c'était des couleurs sortant de tubes. Et bien sûr, après, il y a eu d'autres réactions, quoi. Finalement, un peintre, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il entend, c'est ce qu'il lit, c'est un mélange de tout, quoi. On peut évoquer dans la formation académique qui a été la vôtre le rôle du dessin aussi. Quel rôle a été le dessin et comment vous en êtes-vous peut-être libéré ou affranchi? Ben, c'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas eu de difficulté dans le dessin. C'était une facilité. Il y a deux choses que je maîtrisais comme ça, comme on dit, c'est Allah qui nous a donné ça. Il y avait les mathématiques et le dessin. Pour le dessin, je me rappelle d'un maître qui m'avait appris à faire les ombres et les lumières. Et sincèrement, en un mois, ben, ça y est, c'était la maîtrise. Donc, pas de difficulté dans le dessin, ni dans... C'est-à-dire, pour moi, au fait, il n'y a pas une différence entre l'abstraction et la figuration. Le dessin, c'est le dessin. Et, je mets un point, je dessine, je mets un trait, je dessine, je représente quelque chose, je dessine. Donc moi, bien sûr, comme le disait Picasso, il faut savoir former pour pouvoir déformer, quoi. Vous évoquez l'importance du dessin et des mathématiques, et en vous entendant parler des mathématiques, je pense notamment dans certaines œuvres à l'importance des figures géométriques que l'on retrouve, le cercle, le triangle. Quelle valeur ont ces figures dans certaines de vos œuvres? Ben, comme je le répétais souvent à mes étudiants, la peinture n'est pas que cérébrale. Il y a des moments, des choses qui nous marquent. J'étais fasciné par ce triangle, mais je ne sais pas pourquoi. Comme pour le cercle, peut-être le cercle, il renvoie à un soleil ou à la lumière, mais pour le triangle, et d'ailleurs j'ai appris plein de choses, la première fois quand je l'ai choisi, je choisis comme ça. Mais après, j'ai appris plein de choses, entre autres, Issa Ken, Allah yarhamou, c'était un peintre, et qui me disait qu'il y avait plein d'interprétations. Quand le triangle est en haut, c'est le masculin, ou quand il est en bas, c'est le féminin. Mais moi, sincèrement, quand j'ai pris cette figure, je l'ai pris comme ça, quoi. Il y a des choses qui nous viennent sans réfléchir, sans penser à pourquoi le pourquoi à la chose, on n'y pense pas au début. Vous dites souvent à vos étudiants qui pensent ne pas savoir dessiner que maîtrisant la calligraphie, ils connaissent le dessin et ils le maîtrisent. Certaines œuvres de l'exposition comportent une dimension calligraphique, circulaire, qui fait penser parfois au travail d'un Milou de la Biède, par exemple. Comment vous caractériseriez cette période de votre création? C'est-à-dire que la première question d'ailleurs que je pose à mes étudiants à l'école d'archi, quand ils débarquent à l'école d'archi, est-ce que vous savez dessiner? Bien sûr, la moitié ou parfois ils lèvent le doigt, et d'autres qui restent comme ça, ah, je n'ai jamais fait le dessin. Et bien sûr, je disais, est-ce que vous savez écrire? Et tout le monde, bien sûr, lève le doigt. Et donc je dis que le dessin, l'écriture, c'est un dessin. Parce qu'au fait, le dessin, quand tu mets un point sur un support ou un trait
ben c'est du dessin. Et il n'y a pas de différence entre dessiner un point et dessiner une fleur, ou dessiner un bonhomme, ou dessiner un arbre. C'est un dessin. Dans votre riche carrière, une date est importante, c'est celle de 1998. Vous êtes alors à la Cité internationale à Paris. L'exposition montre plusieurs œuvres sur papier de cette période qui correspond peut-être à un tournant, notamment matiériste. En quoi cette période a-t-elle été vraiment déterminante? Alors il se trouve le hasard a fait que la Cité des Arts elle est tout près d'une galerie qui est exposée, qui était spécialisée dans les œuvres africaines. Donc je me suis dit, il fallait que je quitte l'Afrique. Le Maroc, c'est l'Afrique, quoi. Il fallait que je quitte l'Afrique pour découvrir l'art africain. Alors que c'est vrai qu'ici, on cherche à voir un petit peu l'art africain. Bon, maintenant, bien sûr, ça commence. Il y a un de mes anciens étudiants de l'école d'archi qui expose des œuvres africaines. Et il a même un petit espace à Rabat, il est un petit peu devenu spécialiste de l'art africain. Mais avant, on voyait rarement des œuvres africaines. Donc je me suis dit, il fallait que je quitte l'Afrique pour découvrir l'art africain. Et ça m'a vraiment marqué. En sortant de la cité, en rentrant, je passe à côté de cette galerie. Et donc là, ça m'a marqué. Il y a autre chose, j'ai passé une semaine chez un ami français, bien sûr, avant de rejoindre la Cité des Arts. Et lui, il était à Abidjan, il était coopérant à Abidjan. Et chez lui, il y avait plein de statues africaines. Et il se trouve que moi, je couchais dans cette pièce où il y avait ces statues. Et ça m'a marqué. C'est des choses vraiment très fortes, avec des moyens très simples. C'est des couleurs terre. Et donc là, ma palette a viré vers justement ces couleurs terre. Alors la palette a évolué, mais aussi la texture, puisque un certain matiérisme a commencé à apparaître aussi dans votre travail. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec des pigmentaires, quoi. Comme le faisaient les anciens Africains. À chaque fois que je voyageais, je me baladais à travers le Maroc. Bon, quand je trouve une terre qui me convient, ben, je la prends, je l'essaye. Et quand ça marche, ben, je continue à l'utiliser. Est-ce que c'est au cours de cette période qu'apparaît peut-être la matrice de toute votre œuvre à venir, à savoir la figure humaine? Puisque vous évoquez la statuaire africaine, est-ce qu'on peut trouver dans cette période vraiment la matrice de ce qui va se développer à partir des années 2000? Ben, cette figure, il se trouve que ça coïncide avec la guerre du Golfe. Ouais. Je me demandais, c'est-à-dire que j'étais enseignant, je passais la journée au lycée, c'était au lycée Omar El-Khayyam, la section d'art plastique. Et en rentrant chez moi, qu'est-ce que je voyais à la télé? Ben, des bombes partout, quoi, de la guerre. Et je me suis dit, et bien sûr, quand il y avait pour le dessert, c'était quoi? On envoyait des humains emballés, les pateras de la mort, quoi. C'est-à-dire des humains emballés dans des draps. Et donc, je me suis demandé, finalement, un homme, un homme qui n'a pas d'œil, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds, si vous lui demandez de mourir, il va dire « Ah non, non, désolé, je préfère vivre ». Donc, comment cet humain qui s'accroche à la vie, qui aime la vie, il se donne la mort, ou il sait qu'en se jetant à la mer, il va être bouffé par des poissons. Et malgré ça, il le fait, quoi. Alors, comment cet humain qui s'accroche à la vie, il donne la mort ou il se donne la mort? D'ailleurs, une œuvre de l'exposition est consacrée à la guerre, toujours malheureusement d'actualité. Et dans cette œuvre très forte, vous utilisez un matériau rare dans vos œuvres, à savoir un miroir. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette œuvre très intense? Et il se trouve que cette pièce que vous voyez là, elle a été faite bien avant, quoi. C'est-à-dire
l'atelier 21 clore l'année avec une expo thématique. Bien sûr, c'est une expo collective. Et il se trouve que le thème dans le temps, c'était la guerre. Alors, moi, j'ai essayé de représenter. Je me suis dit, comment représenter la guerre? Alors, la guerre, ici, il se trouve deux fois la guerre, quoi. Il y avait il y a la pièce qui représente la guerre, en représentant personnel, mais il y a le miroir aussi, c'est-à-dire que le spectateur, il se trouve lui aussi en guerre, parce qu'il est déchiqueté par ce miroir qui est cassé. Donc une œuvre totalement universelle et atemporelle, d'une certaine façon. Je crois, je pense. D'ailleurs, il était dans un journal, je crois, le Monde diplomatique, oui, et il parlait justement de la guerre. Ratibi a écrit de très belles choses concernant votre travail et il l'évoque notamment en termes d'équilibrisme entre la couleur, le geste. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette notion d'équilibre, équilibre entre la figuration, l'abstraction, la gestualité, la couleur? Alors pour revenir à Abdelkbir Allah yarhamou, il devait écrire un petit texte pour une expo qui se passait à Rabat. C'était l'atelier, qui n'existe plus d'ailleurs, et qui s'appelle actuellement le Café Picasso. Alors Abdelkbir, il vient, il m'appelle, il me dit il faudrait qu'on passe à l'atelier. Il passe à l'atelier, on voit les œuvres, bon, il regarde les œuvres, il voit, puis il part. Il m'appelle une deuxième fois. Je dis, hey, il faudrait qu'on se voit à l'atelier. Je dis, écoute, Abdelkbir, ça y est, on a vu les œuvres. Non, non, il m'a dit, il faudrait absolument que je passe à l'atelier. Alors, il vient à l'atelier, il me demande, il veut que je travaille à côté de lui, de me voir travailler. Et d'habitude, moi, quand je travaille, j'aime pas qu'on m'assiste. Je dois être, c'est comme dans une prière, il faut être seul. Mais j'ai joué quand même le jeu. Et j'ai travaillé à côté d'Abdelkbir. Bon, bien sûr, après, c'est devenu normal. Je l'ai fait avec la télévision, avec une télévision marocaine, avec 2M, avec une télévision je crois, de Qatar. Bon, bref, j'ai pris l'habitude. Mais au début, je me rappelle, c'était avec la première chaîne, il faisait très froid. Et à peine on allumait les lumières que je commençais à suivre, comme si... Et on n'a pas pu fonctionner. Et donc là, j'ai joué le jeu avec Abdelkbir. Et donc, la troisième fois, il vient à l'atelier, il me dit, aujourd'hui, on va parler peinture. Alors je lui ai dit, écoute Abdelkbir, quand je peins, il y a moi et le diable. Il m'a dit, et l'ange. Sans vraiment réfléchir, j'ai dit, le diable, c'est peut-être l'ange. Et le texte, il a commencé le texte avec cette phrase, le diable, c'est peut-être l'ange. Alors, la même journée, il m'appelle, il me dit, ça y est, le texte est fait. Et je lui dis, écoute, Abdelkbir, c'est rapide ça. Il m'a dit, quand j'aime, l'écriture vient d'elle-même. Le diable, c'est l'ange. C'est vrai que c'est une très belle phrase qui renvoie peut-être à la part de mystère que contiennent toujours vos œuvres. Et j'ai envie de vous demander quel regard rétrospectif vous portez sur ces 50 ans de carrière et sur cette exposition. Bon, la rétrospective, c'est pas moi qui ai décidé de la chose, c'est la galerie qui a décidé de la chose. Et bien sûr, ça m'a fait un grand plaisir de revoir un petit peu. D'ailleurs, quand j'ai vu 50 ans de peinture, je me dis, ah, ça y est, je deviens vieux, là. Je ne pensais pas que j'ai fait déjà 50 ans de carrière. Enfin, je ne sais pas si vous devenez vieux, en tous les cas, vos œuvres respirent une forme de jeunesse. Oui, je rigole, quoi. C'est-à-dire que finalement, on reste toujours jeune dans son esprit, là. Heureusement qu'il y a la peinture qui nous aide à vivre et rester jeune. Et d'ailleurs, je suis, quoique
je reste toujours, il y en a plein qui ont pris la retraite et qui ont arrêté. Moi, je continue à contacter les jeunes, j'enseigne toujours à l'école d'archi. Pour finir, comment vous définiriez la peinture, justement? La peinture, c'est très difficile à définir. La peinture, c'est quelque chose qui nous aide à vivre. La peinture, elle est faite par l'homme et pour l'homme. Alors qu'on a dit que l'art, il est mort, l'art, il est lié, son destin, il est lié à celui de l'homme. Tant qu'il y a des humains, il y aurait toujours de la peinture. D'ailleurs, quand il y a eu la photographie, on a dit, ça y est, cette fois-ci, c'est fini. La peinture, la photographie existe et la peinture continue à fonctionner. Après, quand il y a eu la télé, on a dit, alors là, cette fois-ci, c'est sûr. Ben, la télé, elle existe et la peinture, elle continue à exister, et tant mieux. Merci. Merci à vous.